lui qui remonte? Ah, c'est lui. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester le fameux Parrot Bebop 2 Power. Je n'ai jamais eu la chance avant de le tester, donc un énorme merci à Parrot qui me l'a directement envoyé pour faire ce test. Ils m'ont proposé de faire ce test, donc je vais vous donner mon avis, on va voir ce qu'il vaut. Et puis bon, j'ai déjà fait quelques vols avant, donc je vais vous dire à peu près mon expérience que j'ai eue sur ces quelques jours. Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est que je ne sais pas trop où se situe ce drone en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment un drone pour faire des vidéos comme j'ai souvent l'habitude de faire sur ma chaîne, ou si c'est plutôt un drone de course. Parce que vous allez voir, il a des points qu'on peut retrouver pour les vidéos de drone avec la stabilisation de caméra et tout ça, même si ça se voit pas trop ici. Il y a quelques avantages, quelques inconvénients sur ce drone, parce que pour moi, ils se sont trop éparpillés dans ce qu'ils voulaient faire et ils se sont pas concentrés sur un type de drone spécifique. Pourquoi il a des particularités de drone de course? Ben, il va très vite, vous allez voir, il va extrêmement vite ce drone, je suis assez impressionné là-dessus. La batterie aussi, je suis assez impressionné, elle est très bonne, elle tient vraiment bien, elle tient dans les 17-20 minutes alors que elle est petite, je m'attendais à vraiment beaucoup moins là-dessus. Il a l'air de bien tenir au niveau de la réception et tout ça. Après voilà, c'est vraiment au niveau de l'ergonomie, c'est assez dur à transporter. Ouais, du coup tu le ranges où? Mais le truc c'est que, non, je crois que c'est le pack FPV. Donc on a les deux batteries, on a le drone, évidemment, des espèces de lunettes en fait où on peut glisser son téléphone pour pouvoir faire notre vol en FPV. Et donc bah, tout ça, il n'y a pas de sac inclus, donc c'est assez dommage parce qu'il est assez dur à transporter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sac de fantôme, j'ai enlevé le polystyrène et bah, je le mets dedans comme je peux. C'est sûr aussi que bon, les hélices c'est bien, elles sont vraiment bloquées, on peut pas les enlever, elles peuvent pas tomber et tout ça. C'est pas un système de vis où on risque de mal les visser pour le coup, donc je préfère quand même les laisser visser, mais du coup dans un sac c'est compliqué à ranger quoi, surtout que là on a la télécommande à mettre, donc au final il me prend autant de place qu'un gros fantôme. Là cette fois-ci j'ai opéré pour un truc un petit peu plus facile au transport, voilà, bon ça prend quand même de la place, mais au moins il est un peu plus en sécurité, donc du coup j'ai dû enlever les hélices, on peut ranger la télécommande, tout ça. Voilà, c'est la place minimale que ce drone peut vous prendre. Et forcément, puisque j'ai détaché les hélices, il va me falloir ça à chaque fois, donc chose à ne surtout pas perdre. Après le truc c'est que bon, le drone est rigide, donc forcément drone rigide il sera beaucoup plus résistant au choc. Voilà, la caméra est assez bien protégée, mais le point faible du fait que cette caméra est aussi bien protégée, c'est que du coup les angles de caméra vont être un petit peu compromis. C'est à dire que si on va vouloir filmer vers le bas, on va voir du noir sur les côtés parce qu'on va voir toute la protection qui est à l'intérieur de la caméra. Donc ça c'est un petit peu dommage. La stabilisation ici est pas très exceptionnelle, plus là il y a du vent donc il va un petit peu morfler le drone je pense au niveau de la stabilisation. Et puis après le fait qu'il y ait cette forme, c'est qu'on peut pas mettre de filtre, donc c'est pour ça que je me dis que c'est pas vraiment un drone pour faire de la vidéo, c'est vraiment pour s'amuser dans le pilotage. Il est très sympa à piloter, donc on va voir ça tout de suite. Bon, il y a du vent mais tant pis, hein, quand faut y aller, faut y aller. Donc là j'appuie juste sur un bouton et il se lève tout seul. Donc voilà, il galère un petit peu au niveau du vent, ça c'est sûr. Allez. Là j'ai mis tous les moteurs à fond. J'ai mis tous les moteurs à fond parce que j'ai vraiment pas envie de le perdre, ça serait dommage. Ça paraît dur à croire, mais en soi, la batterie du drone tient vraiment super bien. Hein. Ça, c'est un truc assez surpris pour le coup. Ça fait combien de temps que tu voles? Je sais pas, mais ça doit faire au moins 10 minutes. Je pense que le drone, il tient largement les 15 minutes, 15-17 minutes. Ouais, c'est vrai qu'il va bien vite. Ah, il va vraiment vite pour le coup. Et là, le truc, c'est que justement, c'est un bouton, donc on appuie, on fait ça, hop,
et hop il se pose comme ça. Donc c'est un peu brutal quand même, c'est un truc que je comprends pas trop. Donc ça c'est aussi un truc typique des drone racers, c'est que on les pose en mode brutal. Voilà, c'est un peu brutal quand même hein, pour un atterrissage. Quand il y a une caméra qui est stabilisée et tout, je sais pas si ça affecte ou pas, mais bon. Au moins quand il atterrit hein. Bon alors le bilan sur ce drone du Parrot Bebop 2 Power. Alors franchement je m'attendais à ce que ce soit moins bien que ça, clairement au niveau du plaisir de piloter, de la résistance au vent et de la longévité de la batterie aussi. Franchement je suis vraiment étonné là-dessus. Alors il faut savoir que sur les prises que j'ai faites, j'ai dû voler dans les alentours de 7-10 minutes, il me restait plus de 75% de batterie, donc vraiment étonné là-dessus. Après au niveau de la réception, ça avait l'air d'être bien, il avait l'air de ne pas avoir trop de problèmes là-dessus. Après en même temps on est dans un endroit assez isolé, donc merci encore une fois à Parrot de me l'avoir passé. Moi les seuls points négatifs que je trouve c'est au niveau du transport, c'est pas du tout pratique à transporter, ça demande un petit peu d'organisation et des fois c'est bien d'avoir son matériel assez rapidement. Donc ce que j'ai à dire pour Parrot, c'est vraiment si vous pouviez faire un drone avec des branches qui soient pliables, une meilleure stabilisation, ou que soit vous fassiez un drone de course ou un drone de vidéo avec une meilleure stabilisation et tout ça, voilà, je compte sur vous. En tout cas si cette vidéo vous a plu, laissez évidemment un petit j'aime, un commentaire et tout ça, me dire ce que vous pensez de ce drone maintenant que je l'ai testé. Je suis content d'avoir testé. Le nombre de fois on m'avait demandé de le tester, de ce que j'en pensais, tout ça, voilà, j'ai enfin un avis objectif là-dessus. Donc je vous remercie et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!